Dans la tradition juive en général, et dans le texte de la Bible en particulier, on trouve différentes manières de désigner celui ou celle qu'en français on appelle Dieu. Dans le texte de la Torah, parmi les différents noms présents, il y en a un qui revient à plusieurs reprises, c'est celui qui s'écrit avec 4 lettres et qu'on appelle souvent le tétragramme, les 4 lettres qui sont imprononçables aujourd'hui, non seulement parce que au départ, c'est interdit de prononcer le nom de Dieu, mais aussi parce que, avec le temps, on a fini par oublier la manière de le prononcer. Et c'est la raison pour laquelle, pour parler de Dieu, on va souvent dire Hachem. Hachem, littéralement, ça veut dire le nom. Pourquoi est-ce qu'on dit le nom? C'est une manière aussi de rappeler que Dieu est un être qui échappe à la définition. On ne peut pas, de manière positive, dire Dieu c'est ceci ou Dieu c'est cela. Et donc on a ce nom Hachem qui permet de tourner autour et qui rappelle que personne ne peut être propriétaire de Dieu. Dans un sens, le fait de nommer, c'est le fait d'imposer son pouvoir sur quelque chose. En tant qu'être humain, on va nommer des objets. Ça veut dire qu'on a la possibilité de les gouverner d'une certaine manière. En tant que parent, on va donner un nom à son enfant. C'est-à-dire qu'on va décider par le prénom qu'on lui donne de son destin. Dieu, on ne peut pas le nommer, ça reste Hachem, le nom. Et c'est-à-dire que personne ne peut prétendre avoir l'exclusivité ou le monopole de la définition sur le fait de savoir qui est Dieu. Souvent, à l'écrit et en langue française, il y a des gens qui vont écrire D.IEU ou simplement D. C'est une forme de respect pour ne pas avoir à écrire le nom de Dieu et aussi, si jamais il y avait à jeter à un moment donné le papier, ne pas se retrouver en situation d'avoir à froisser ou à jeter un document où Dieu est nommé.